وثيري دي توالين تيكيسان كقلا السكين نوير مسلاية في يوث تمثال شغفن الحفلة مسلاية أطاسو سنكي متكفيانا ثالوث وليد نكيش تغناد ثين سعيد شيطوان تنهز وزطان متمثير ينهز أطاس إمي يدي فغذكن أقرورا كين عقشة كين 15 سكواسن كان سعيد شيطوان يتوخدم فلاس اين اوريلا قرا غادي يتوخدم صغور ثم سلطان ام سلطان ايتيريين لدغاوين الكوميساريان باب الواد الجزائر ثمانات ايوا كنا نفهم اوغانا في مسالتا كين لنايا سنروح يون ومستان كي نتقدر نتعزو ذاك دي مونريال وكي ذا مستان سفيان شويتر يتزرام ذا شحال انتكال وعطاتي يخدم دغا موسويا كين او موسويا كين زغاي كي مقارن الحراك انواع ونشفيا في مسالت نوانا امازيغ مذيا دارني تمثلت نوليد نكيش سفيان شويتر مستان سفيان شويتر يخدم اطاس يتمثل كين اشكود نسا يكساوضن تمثل كين ايوا كنا تهضرن فلاس دي توتسا ني غلان ني دوكلن لونيو اكد لا كوميونيتي انترناسيونال اكني ادنقا سينير مستان شويتر الزلف لك سفيان. الزلف اللون رشيد. فوالا تنمير شي قبل نتينو كانا غادي نهضر في مساتكير نساعد شيطوان سقسي كان مزواروا ويفانا دينير ذا شور تمغلي نومستان شويتر في مسالتكير كي تدنير تزوارا وتكفير تمسات نوليد نكيش ند في سعيد شيطوان والحاطس ومسلاي فلاس وسما تسلا وهنا سيت اون مانيبيولاسيون اكسيتيرا هاد نوي تصاف فاش كي مسلاي سكو جو فيان دو دير برينسيبالمون ماتر Schwitter, on n'a pas fini de parler avec de l'affaire Walid Nekish qu'apparaît cette nouvelle qui a vraiment choqué tout le monde, un adolescent de 15 ans du nom de Saïd Chouane et qui a été victime de viol abusif de la police algérienne. Beaucoup de dires, de va-et-vient, manipulation ou pas, c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous, cette affaire-là. D'abord, comment vous avez reçu cette nouvelle, Sofiane? Ah, bon, moi, c'est. Bon, Azul Foulaouna, tout le monde. Donc, mais moi, c'est. Ça a été pour moi, c'est un peu. Même si j'ai eu l'habitude de connaître ce genre de situation plus dramatique, surtout pour les victimes de la torture. Mais bon, mais c'est aussi un autre drame humain. Le cas de l'enfant, moi je le considère comme un enfant, puisque selon juste la définition de la Convention des droits de l'enfant qui a été ratifiée par l'Algérie, l'article 1er, c'est tout être humain qui a moins de 18 ans. Donc, tout être humain moins de 18 ans est un enfant selon la Convention des droits de l'enfant. Donc, Saïd est un enfant. Qu'il a subi dans une arrestation, c'est déjà un choc, c'est déjà un drame, parce que tout simplement, il a fait que exercer son droit politique, contrairement à certaines versions officielles qu'il ne devrait pas être dans une manifestation. Je pense qu'ils ont mal compris ou mal lu ou pas du tout la Convention des droits de l'enfant qui lui donne des droits politiques. Les droits civils aussi garantissent à un enfant. Il a le droit de s'exprimer ses opinions et de manifester donc pacifiquement avec une forme d'expression de ses opinions. Donc c'est un autre drame. Malheureusement, il a été mal pris en charge dès le départ. Parce que les autorités algériennes, enfin l'État algérien, dans toute affaire en matière de violation des droits humains, il ne le prend pas en charge. Hein, au contraire, ils essaient même d'essayer de diaboliser la personne, la victime. Et on l'a vu aussi avec Walid Nekish. J'ai vu certains qui sont proches du pouvoir algérien, certains soi-disant youtubeurs qui utilisent le YouTube pour faire des analyses, ils ont essayé même de diaboliser Walid Nekish. Donc, mais ça, on connaît ce genre de stratégie. Une victime, il faut essayer de la, entre guillemets, de la décrédibiliser vis-à-vis de l'opinion publique
Donc, à partir du moment où on décrédibilise la victime, surtout les victimes des agressions sexuelles, donc on va essayer de séparer la sympathie et le soutien de l'opinion vis-à-vis de la victime. Donc, c'est ce qu'on est en train de constater. Donc, le pouvoir apparemment, il a appris un peu il n'a pas réussi pour le cas de Walid Nekish, même si il a failli dans sa mission de justice pour le cas de Walid Nekish. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune enquête réelle, même si certains journaux ils ont diffusé, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une information comme quoi le parquet a ordonné l'ouverture d'une enquête sur le cas de Walid Nekish, mais personne n'a vu ce genre de communiqué. Hein. Ces journaux-là, ils n'ont même pas publié ce genre de communiqué. Donc, moi, personnellement, il n'y a aucune enquête. Walid Nekish n'a pas été auditionné, n'a pas été convoqué pour entendre sur son cas. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune enquête pour le cas de Walid Nekish. Mais le cas de Walid Nekish, disons, le pouvoir n'a pas réussi à le décrédibiliser. Hein. À ne pas il n'a même pas réussi même à l'abattre de façon morale, peut-être dû à son âge, dû peut-être à un soutien de sa communauté locale et d'autres personnes, mais aussi peut-être qu'il est un peu politisé par rapport à l'enfant Saïd. C'est un enfant, tu vois, c'est pas le même âge. Walid, il est un peu politisé hein, par rapport que l'autre, il est dans un processus, c'était le début de son processus de politique. Donc, peut-être qu'il a appris. Donc, il y a une offensive vis-à-vis du pouvoir pour cette affaire, parce que ça devient très inquiétante, même ça sera très inquiétante pour la communauté internationale, quand maintenant on constate de plus en plus des actes de torture. Je vais juste rappeler qu'il n'y a pas aussi le cas de Saïd, il y a le cas d'un jeune qui s'appelle Ayoub. Il a été condamné par le tribunal de Baïd à 6 mois de prison ferme. Il a fait une déclaration, c'est un jeune de 21 ans, je ne me rappelle plus de son nom de famille, il a déclaré au tribunal, hein, devant le procureur, devant ses avocats, devant le tribunal, qu'il a été violé. Tu vois, donc, il a été violé pendant sa détention par la police de l'Baïd. Tu vois, donc, personne n'a ordonné qu'il soit ou l'ouverture d'une enquête, de subir un examen médico-légal pour constater donc, les traces de ce qu'il a subi. Donc, on est devant une situation très inquiétante en ce qui concerne l'utilisation des sévices sexuels comme un instrument de torture vis-à-vis des opposants et des contestataires. Il s'agit, Sofiane, de Ayoub Shahatou, effectivement, 21 ans, c'est ça. d'Al-Bayad. C'est ça, Ayoub Shahatou, voilà. Sofiane, il y a certains dire par-ci, par-là qui disent comme quoi cette affaire de Saïd et Chitouane est une manipulation d'un certain mouvement politique, pour ne pas dire Rachad. Donc, et puis je vois que Tebboune aussi il a fait une déclaration allant dans le même sens. C'est quoi votre lecture? Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas présenté les preuves vérifiables, parce que c'est l'État, hein, ce n'est pas des individus, c'est un État. Un État, il devrait avoir plus de moyens de prouver. Il a les services de police, de gendarmerie, il a des services de renseignement, donc en principe, il a la capacité de présenter. Il a des avocats, il a des conseils juridiques. Donc, en principe, s'il avance quelque chose, il devrait présenter à l'opinion publique les preuves irréfutables que le cas de l'enfant Saïd est une forme de manipulation. Mais je vous rappelle aussi que Walid Nekish aussi, on a essayé de l'accuser d'être un membre de MAC, le mouvement d'autodétermination de la Kabylie, tu vois. On l'accuse même d'avoir incité la population de porter des armes contre l'autorité de l'État, ce qui a été acquitté. Il a été acquitté sur ses chefs d'inculpation. Donc, mais ça, c'est un processus très connu par
dans les dictatures, tu vois, on essaie toujours de diaboliser la victime, tu vois. La main étrangère, le séparatisme, Kabyle, tu vois. Donc, d'ailleurs, on fait le lien entre le mouvement Rached et le MAC, hein, comme par hasard. D'ailleurs, il y a même des journaux proches du pouvoir ces dernières semaines, ils disent même qu'il y a une forme d'alliance entre le MAC et surtout des journaux arabophones. Hein. Moi, je dis c'est un peu, excusez-moi, c'est un peu aberrant, tu vois, de dire que le MAC il a fait une alliance avec les islamistes pour déstabiliser. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tu vois. Mais ils essaient d'utiliser ce genre d'utiliser ce genre de mouvements qu'on les a. On peut ne pas être d'accord avec ces deux mouvements, hein, c'est un choix. Mais le diaboliser par exemple le MAC, le Rached, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais le diaboliser. Mais là, ils essaient de diviser, tu vois, d'attaquer, tu vois, donc des divisions entre les démocrates laïcs, donc vis-à-vis de lui faire peur que c'est un mouvement qui va être dirigé par Rached, un mouvement conservateur islamiste, et de l'autre côté, les personnes arabisées de tendance arabo-islamiste, de dire que c'est le MAC, parce que le Hirak a été accusé du début, dans 2019, que c'est les Zouaf, hein, que c'est un mouvement de Zouaf, des laïcs. Quand on a commencé la répression, la vague de la répression qui a été commencée, c'était les porteurs de drapeaux à Mazir. Hein, et puis maintenant, on voulait maintenant changer que le Hirak, c'est les islamistes, tu vois. Donc, ils jouent sur les deux lignes, c'est pour essayer de diviser la population. D'accord. Pour revenir, Maître Chouiter, à l'affaire de Saïd Chitwan, vous avez déclaré récemment donc, dans un média que l'Algérie pourrait être accusée de crimes contre l'humanité dans l'affaire Chitwan. Est-ce que vous le confirmez ça? Ah oui, oui, à partir de moment, comme j'ai dit, à partir de moment, les arrestations arbitraires, la torture, quand elle devient d'une façon systématique et généralisée, parce que là, de plus en plus, on constate que plusieurs cas de torture, hein, de Constantine jusqu'à Mostaganem, en passant par Alger, Al-Baïd au sud. Là, il y a deux agences gouvernementales ou deux services de sécurité, c'est la police nationale et la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure. Là, on est devant une situation de violation des droits de l'homme de façon systématique et généralisée. Ce sont le terme qu'on utilise, ce sont des violations graves et systématiques des droits humains. En droit pénal international, ça veut dire que ce sont des crimes contre l'humanité. Parce que ce ne sont pas des cas quand ça devient de plus en plus large dans différentes régions de l'Algérie, pratiqués par plusieurs services appartenant à l'État et au gouvernement, ciblant différentes personnes, donc de différentes catégories, et puis le nombre augmente. Là, on est devant la situation des violations qui sont devenues systématiques et systémiques et généralisées. Et là, ce sont des crimes contre l'humanité. D'accord. La question d'après qui suit, Maître Schwitter, c'est que ce que je trouve un peu bizarre, c'est que la cellule de communication de la sûreté de Wilaya d'Alger, c'est-à-dire la police d'Alger, annonce dans un communiqué l'ouverture d'une enquête sur cette affaire, alors que c'est elle qui est justement la source du problème. Alors elle est suspectée, c'est-à-dire dans un moment, dans une situation de violation des droits de l'homme, là où on suspecte ou on accuse la police nationale, la DGSN, on confie, c'est-à-dire c'est comme tu confies à des collègues de ces présumés auteurs de ces tortures une enquête. Donc il n'y a pas d'impartialité, il n'y a pas d'indépendance. Ils auraient dû au moins, par exemple, désigner ou confier l'enquête à un autre corps qui a la qualité d'officier de police judiciaire, par exemple la gendarmerie nationale. On aurait pu mener cette enquête. On le voit partout dans le monde. On le voit, par exemple, ici au Canada, par exemple au Québec. Il y a un bureau spécial,
s'il y a par exemple un cas où un policier de Montréal suspecté d'avoir utilisé des brutalités policières ou a utilisé les armes, il y a un bureau d'enquête indépendant qui, parfois on demande à la GRC, donc à notre corps, et à la Sûreté de Québec, de participer à l'enquête. Donc, c'est pour protéger l'indépendance d'une enquête, tu vois. Donc là c'est clair et net, il n'y a pas une enquête indépendante. Donc, quels que soient les résultats de l'enquête, elle est sujet de contestation. Tu vois, personne n'accordera l'importance à ces résultats. Dans le même ordre d'idée, Maître Chouiten, la question qui mérite d'être posée, c'est que comment peut-on prouver que l'acte de torture s'est réellement produit dans le cas aussi bien de Walid Nekish que celle de Saïd Chitwan, ou même le jeune, comment s'appelle, Delbeyad. Alors, par exemple, en commençant même de Walid Nekish, on ne commencera pas même par le cas de Walid Nekish. Voilà. Walid Nekish, il a déposé une plainte en bonne et due forme le 23 juillet 2020. Le 24, donc il y a une plainte qui détaille, qui fait des détails de ce qu'il a subi, surtout soit par la police, soit par la DGSI, la Direction générale de la sécurité interne. Son avocate aussi, le lendemain, donc, quand elle a déposé cette plainte, elle a fait une demande officielle au juge d'instruction chargé de dossier de Walid Nekish de désigner un expert pour constater les sévices, les traces des sévices de Bar. Ce que le juge d'instruction a refusé par une ordonnance écrite. Tu vois, donc là, la torture, elle est là, puisqu'il a déclaré, et puis l'État n'a pas assumé sa responsabilité, il n'a pas ouvert une enquête rapide et approfondie pour déterminer effectivement s'il y a de la torture ou non. Donc, pourquoi l'État a failli à sa mission? Pourquoi il a refusé d'ouvrir une enquête? Pourquoi il a refusé d'ouvrir une enquête? Donc, c'était juste de la manipulation ou d'un mensonge. Tu vois, il aurait dû ouvrir une enquête impartiale, indépendante, ramener des experts médico-légaux, tu vois, et puis la vérité, elle va s'éclater, tu vois. Donc, le même cas pour le cas de Saïd. On a vu aussi la vidéo de sa mère le lendemain, je pense, le lendemain de son arrestation. Bon, il y avait deux vidéos, en fait, de compte. Il y a deux vidéos. Il y a une la nuit. Là, il était sous le choc, donc on ne peut pas prendre en considération son témoignage, puisqu'il était sous le choc, il n'avait pas une assistance psychologique, il n'était pas calme. Mais le lendemain, lui-même, il a fait sa déclaration, et puis sa mère, elle a témoigné, elle a dit clairement, en rentrant au commissariat de police, j'ai vu deux officiers de police qui sont en train de le frapper. Donc, il y a un témoignage, tu vois, il y a un témoignage. Le procureur ou le procureur général, quand il a organisé la conférence de presse, il a mis une contradiction. La première, c'est qu'il a dit que le rapport du médecin légiste a conclu qu'il n'a pas subi un acte contre nature. Et après, il dit que Saïd a refusé d'être examiné. Donc, comment ça se fait-il que le médecin légiste a pu arriver à cette conclusion, puisque la victime a refusé de subir cet examen. Oui, donc, il y a une contradiction même du procureur général d'Alger. Donc, il y a des doutes sincèrement. Donc, et puis, j'imagine pas dans une dictature comme l'Algérie, des gens comme ça accusent des services de sécurité de façon calomnieuse ou mensongère d'accuser un service de sécurité qui règne en terreur. Hein. Je pense pas, moi, personnellement. Ça ne retrouve jamais, même ici, dans des démocraties qui sont protégées, les citoyens, mais on n'a jamais accusé à tort des policiers. Tu vois. Donc, très bien. Dernière question, Maître Schwitter. C'est donc vous êtes connu comme étant quelqu'un qui ne s'arrête jamais,
notamment pour documenter des cas de violations graves en termes de droits de la personne humaine en Algérie. Donc, est-ce que comment s'appelle, vos démarches ont abouti ou en d'autres termes, est-ce que les instances internationales ont entendu vos appels ou vos demandes? Mais vous avez le commissariat, le mois passé, il a eu même un communiqué, il y a une conférence de presse où le porte-parole des Nations Unies. Il a parlé sur l'Algérie, sur les inquiétudes de plus en plus. Il a demandé des enquêtes, de traduire les responsables, les enquêtes sur les auteurs de torture, à cette époque, plus précisément sur le cas de Walid Nekriche et tout ça. Il a demandé que les auteurs soient traduits devant les tribunaux et punis selon la loi, etc. Donc il y a une inquiétude. Maintenant, les Nations Unies ont bougé, effectivement. Tu vois, mais là, il faut que toute la société civile ici à l'étranger d'être en quelque sorte de profiter de ces genres de positions, d'alerter les États, les chefs de gouvernement et les États, que les Nations Unies s'inquiètent de la situation des droits humains en Algérie. C'est une organisation très crédible, elle vérifie les informations, elle est très reconnue sur le plan de protection des droits humains comme une organisation qui n'accepte pas n'importe quelle plainte. Elle vérifie, elle demande plus de vérification. Parfois, elle a plusieurs sources pour essayer de vérifier, donc elle a plusieurs sources de crédibilité. Oui, mais maintenant, le pouvoir, on aurait aimé que le pouvoir fasse un peu le recul, revoir sa politique en matière des droits et des libertés. Là, ces derniers temps, on le voit au contraire. Donc, il y a une certaine escalade de sa part en matière de liberté. Est-ce que c'est un message de la part du régime algérien qui défie la communauté internationale? Vois, moi, je le comprends comme ça. D'ailleurs, moi, je suis avocat, j'utilise ça. Mes prochaines démarches, je suis en train de faire des démarches au niveau donc, des Nations Unies sur des cas individuels, mais sur le plan politique global, oui, l'Algérie, c'est un message clair et net, défie la communauté internationale. Je pense que la communauté internationale, maintenant, devrait prendre des mesures plus concrètes parce que le régime refuse les inquiétudes du Parlement européen. Il refuse, il défie même les Nations Unies. Maintenant, il faut que les États assument, dans le cadre des Nations Unies, de prendre des mesures plus concrètes pour que le régime essaye de revoir sa politique en matière des droits et des libertés. Tout à fait. Maître Schwitter, merci beaucoup de nous avoir donné une occasion pour expliquer cette affaire de Saïd Chtouane, mais aussi d'autres affaires de jeunes, comme je viens de le dire, comme vous venez de le dire. D'ailleurs, peu de gens le savent. Ayoub Chehatou, 21 ans, de détenu de Beyad, mais aussi un peu plus de précision par rapport à ce qui s'est passé avec Walid Nekriche. Eh bien, d'autres sujets. On reviendra vers vous, notamment bientôt, on va voir une interview par rapport, on est à peu près à quelques 10 jours, près aux 2 semaines de Printemps Noir. Il y a eu beaucoup de choses à dire par rapport aux victimes du Printemps Noir kabyle. Merci d'avoir accepté d'ailleurs notre sollicitation pour une interview qui va être bientôt sur TQ5. Ceci dit, je vous laisse dire votre dernier mot à Twitter. Bon, premièrement, je vous remercie aussi de m'avoir invité aussi à votre émission, mais aussi, moi, je vais faire appel justement à mes compatriotes en Algérie. Il est très important de documenter tous les cas. Chaque cas, il faut le documenter, c'est-à-dire de rassembler le maximum d'informations, la date, l'heure, les lieux de ce qui s'est passé, soit répression des manifestations, soit arrestation, etc., torturé. Et il est très important parce que ça va nous permettre d'éclaircir les instances internationales et en même temps la communauté internationale sur la vraie nature du régime algérien. Et en même temps, c'est pour aussi la sauvegarde de la mémoire du peuple algérien, puisque un peuple qui n'a pas de mémoire, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Il
faut reconnaître que c'est l'histoire d'oppression d'un peuple fait partie aussi du patrimoine humanitaire. Ça n'appartient pas seulement à un petit peuple, mais l'oppression d'un peuple, ça fait partie aussi du patrimoine humanitaire. Il est très important qu'en sauvegardant la mémoire, on peut lutter contre contre la répétition de ces violations. Mais aussi, un appel aussi à nos compatriotes à l'étranger aussi d'essayer de profiter de leur statut pour faire des pressions justement à des gouvernements respectifs, surtout dans les pays occidentaux, pour qu'ils agissent parce qu'ils ont la responsabilité juridique par le biais de la Charte des Nations Unies de promouvoir les droits de l'homme partout dans le monde. Donc, ils doivent réagir. Je ne fais pas appel à une invasion militaire. Hein. Il ne faut pas qu'ils manipulent, mais tu vois, mais il faut qu'ils déclenchent réellement un vrai dialogue politique avec les autorités algériennes pour les amener à mieux respecter les droits et les libertés tels qu'ils ont été reconnus universellement. Tout à fait. Merci beaucoup, Maître Schwitter. Thanmir, Maître Kinoué, des toiles, Naka, TQ5, Kathan, hier, à qui de Natazouara, Nmlil, مستان شويتر يوث نتملي هاديين المند ان تفسوث الثبكات شكون مازال امسلاي توقف في اللاس والى قد غالت مسلتني وداغان لقطات حصون باكن مستان سفيان شويتر ذوينك توسنن ويني منقاق ثقب مثل العظيم لا جوستيس ترانزيسيونيل سيارزات النوويه عطاتي ذي وين يعني في اللاس دي مسلاي فاش تاكي وداغان اي كانت تمثال نظامي سياغ غدينا وندينا قيمات ذي ثلويث